comment tu trouves le temps pour jouer au poker? Parce que je regarde ton actualité, Grégory. Ah oui. Tu as le centre d'indoor avec Franck Beria. Tu as aussi les matchs du LOSC à commenter sur LOSC TV. Quand est-ce que tu joues au poker? Je m'occupe aussi des jeunes gardiens de la Oui, en préformation plus, et de la formation au LOSC. Non, là, j'ai plus beaucoup de temps. Je peux pas faire beaucoup de volume. Il y a eu une période quand j'ai arrêté le foot où je pouvais jouer un peu plus. J'ai surtout pas trop de temps pour apprendre, quoi, parce que ça c'est aussi important d'ouvrir une table sur internet ou d'aller dans un casino, c'est facile, et de développer des compétences c'est un peu plus compliqué. Il faut du temps, il faut lire des livres, il faut aller sur des forums, regarder des vidéos, discuter sur des mains, et ça j'ai un peu moins de temps. Donc après, quand j'ai un peu de temps, je vais ouvrir quelques tables et essayer de m'amuser un petit peu, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as préféré, en tout cas, plus t'investir sur ton côté professionnel, enfin, l'après-foot, plutôt que le poker? Parce que quand on voit tes gains, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, je dis plutôt c'est plutôt énorme. 40 000 euros de gains déjà en tournoi online, c'est déjà beau. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne t'es pas lancé en tant que pro dans le poker? Ouais, parce que j'ai une vie de famille, donc et c'est aussi important. Donc c'est une vie de joueur de poker pro, ça veut dire qu'il faut beaucoup voyager, il faut s'investir énormément, il faut partir de zéro et c'est. Ça dépend des rooms. Hein. Je plaisante. Et voilà, après c'était plus, enfin c'est pas que c'est plus simple. Je suis quand même un vrai passionné de foot et de pouvoir après, continuer à travailler dans le football et en plus, maintenant m'occuper de jeunes et leur inculquer ce que j'ai pu apprendre et les former. C'est un peu plus passionnant pour moi que le poker, même si le poker a une place importante dans ma vie, quoi. Tu disais dans une interview qu'il faut un bon mélange entre foot et business pour réussir. Est-ce qu'il faut un bon mélange entre poker et business pour réussir? Ouais, peut-être aussi une partie de tout ça. Il faut en ajouter. Mais après, voilà, le poker, ça reste plus un hobby, un amusement, même s'il y a des sommes en jeu, même quand on fait un tournoi, on investit de l'argent. Donc, si on met la notion business, il faut un retour sur investissement, quoi. C'est sûr. Essayer de ne pas tout dépenser, quoi. Mais les trois, on va y mettre les trois, un peu de business, un peu de passion, un peu de sport et un peu de poker, quoi. Benjo parlait des gardiens qui, a priori, devraient être des joueurs un peu serrures. Le problème, Benjo, c'est que Grégory Vimbé, de temps en temps, il était capable de tilter, parce qu'on va écouter un petit son pour Grégory. Grégory, il est aussi capable d'attaquer des coups. En France, Grégory Wimbé, le portier de l'AS Nancy-Lorraine, a été le premier gardien de but à marquer en première division sur une action de jeu. Une pensée pour Thierry Roland, puisque c'est la voix de Thierry Roland qui nous a quitté. Grégory Wimbé, il disait Thierry Roland à l'époque. Novembre 96. Voilà, novembre 96. Est-ce que c'est le plus gros coup de bluff ou coup de poker de ta carrière, ça, Greg? Coup de poker. Alors, coup de bluff quand je suis monté, mais coup de poker finalement parce que j'ai réussi mon bluff. Mon plus gros bluff, le plus gros bluff de ma carrière.